Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam. Alors bienvenue au pape Léon XIV. La fraternité Saint-Éphrem vient d'apprendre l'heureuse nouvelle. Les nouvelles sont un peu longues à arriver jusqu'au désert, mais on a fini par être au courant. Nous nous réjouissons de cette élection de Léon XIV. C'est un pape au profil assez complet. Donc c'est un Américain, ça on le sait. Quelqu'un qui a d'abord fait des études de droit canonique, après avoir dans le monde fait des études de mathématiques. Donc quelqu'un visiblement d'assez ordonné, rigoureux, et qui est un religieux aussi. Quelqu'un qui a été professeur de droit canonique, et puis qui a été envoyé au Pérou pendant de nombreuses années. Ensuite, donc, il est revenu aux États-Unis, puis après a été renvoyé au Pérou en tant qu'évêque. Et après, depuis seulement un très petit nombre d'années, il a gravi tous les échelons plus élevés dans l'Église. Il a été, je crois, au dicaster des évêques, si je ne m'abuse, et jusqu'à devenir pape. Et on l'a vu arriver sur cette loggia de la basilique Saint-Pierre, visiblement très ému. Il avait les larmes aux yeux, la gorge serrée, quelqu'un d'assez humble et très humain, visiblement. Il a salué la foule, donné sa bénédiction, dit ses premières paroles, et puis le lendemain, il a dit sa première messe en tant que pape auprès des cardinaux. Et je voudrais vous lire ce petit passage qu'il a dit durant l'homélie de cette messe. « Je le dis tout d'abord pour moi-même, en tant que successeur de Pierre, alors que je commence cette mission d'évêque de l'Église qui est à Rome, appelé à présider dans la charité l'Église universelle, selon la célèbre expression de saint Ignace d'Antioche. Conduit enchaîné vers cette ville, lieu de son sacrifice imminent, il écrivait aux chrétiens qui s'y trouvaient « Alors je serai vraiment disciple de Jésus-Christ, quand le monde ne verra plus mon corps. » Il faisait référence au fait d'être dévoré par les bêtes sauvages dans le cirque, et c'est ce qui arriva. Mais ces paroles renvoient de manière plus générale à un engagement inconditionnel pour quiconque exerce un ministère d'autorité dans l'Église. Disparaître pour que le Christ demeure, se faire petit pour qu'il soit connu et glorifié, se dépenser jusqu'au bout pour que personne ne manque l'occasion de le connaître et de l'aimer. Voilà, que Dieu m'accorde cette grâce, aujourd'hui et toujours, avec l'aide de la très tendre intercession de Marie, mère de l'Église. Voilà, donc on remarquera cette injonction à lui-même et puis également à tous ceux qui exercent un ministère d'autorité dans l'Église de disparaître pour que le Christ demeure. Quoi. Laisser le Christ s'exprimer, se faire voir, se faire découvrir. Hein, et finalement, comme quelqu'un avait dit du curé d'Ars, j'ai vu Dieu dans un homme. Hein. Voilà, qu'on voit le Christ dans chacun des ministres de l'Église. Et puis il a été élu, Léon XIV, le 8 mai aussi, qui est une fête de Saint-Michel. Et on sait que son prédécesseur, Léon XIII, d'immortelle mémoire, comme disent les papes, avait composé une célèbre prière à Saint-Michel pour lui demander son intercession, pour défendre des embûches du démon, une prière qui est récitée traditionnellement à la fin de la messe. Et Léon XIII, c'est un pape aussi très doctrinal. C'est le pape aussi qui a remis en vigueur, disons, les études thomistes, en particulier dans les séminaires. Pape très social aussi, avec sa première encyclique sociale, Rerum Novarum, qui est la meilleure, hein, clairement. Et puis le 8 mai, le pape l'a dit, depuis la loggia, c'est aussi en Italie une fête assez célèbre de Notre-Dame de Pompéi, où il y a un grand sanctuaire marial. C'est un pèlerinage assez connu en Italie, peu connu en dehors. Les pèlerins viennent réciter le rosaire. À l'initiative de ça, il y avait un saint qui s'appelle Bartolo Longo, qui était un laïc, il me semble, qui était, je crois, tertiaire dominicain, et qui avait été prêtre sataniste au début de sa vie, et qui s'était complètement converti et qui avait été un peu à l'origine à l'origine ou au moins au développement de ce sanctuaire. Et donc Léon XIII, qui est célèbre pour
pour avoir fait la première encyclique sociale, hein, Rerum Novarum, qui a eu beaucoup d'influence dans le monde. C'est le pape de l'ère industrielle véritablement, et peut-être que Léon XIV sera le pape de l'ère numérique. C'est ce qu'on peut souhaiter parmi d'autres choses, parmi les différents projets qu'il a sûrement. Voilà, la Fraternité Saint-Éphrem se réjouit de cette élection et se réjouit comme tout le monde catholique. Nous sommes très heureux de voir que ce pape fait l'unanimité, visiblement. C'est aussi un pape qui n'est pas un pape de parti. C'est pas le pape d'un camp ou d'un autre camp. C'est un pape très complet et qui donne vraiment cette image de l'unité dans la diversité de l'Église.